Merci de nous suivre de partout, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce plateau spécial sur l'Isadel TV. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut 1 de la Gombe, là où se passe le concours des mathématiques au féminin que organise l'ONG l'Isadel en partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et aussi le ministère du genre, famille et enfants. Cependant, je vous propose de suivre d'abord cet élément et on va continuer l'interview avec les élèves. Sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Samuel Condé, la l'Isadel en partenariat avec les agences des Nations Unies, dont l'UNESCO, l'ONU-Femmes, organise sous la coordination du secrétariat général du ministère de Genre, Famille et Enfants, le tout premier concours de mathématiques pour les filles, dénommé Mathématiques au féminin, parrainé par le ministère du Genre, Famille et Enfants, ainsi que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Du 24 novembre 2023 au 23 février 2024, plus de 200 écoles à travers la ville de Kinshasa s'affronteront dans le branche mathématique pour la promotion des filières scientifiques en milieu scolaire féminin. Quinoises et Quinois, parents et élèves, afin d'élever le taux de femmes scientifiques en République démocratique du Congo, engageons-nous dans la promotion du genre en soutenant nos filles à s'orienter dans les domaines à phare de mathématiques afin de répondre à l'équilibre sociétal pour le développement harmonieux du Grand Congo. Mathématiques au féminin, concours scientifique pour la promotion des genres en RDC. Nous vous disons à bientôt pour le parcours de gloire de ces jeunes filles. À travers la ville de Kinshasa, nos élèves s'affrontent. Bravo à la l'Isadel. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons avec notre micro-baladère. Je suis ici avec une autre fille, bien sûr, qui a passé aussi son examen. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Manga Zakwakilisha. Je suis élève du collège Saint-Alphonse en Matete. Ok. Tu as participé au concours, tu es maintenant au final. Comment est-ce que tu as trouvé l'examen? L'examen s'est très bien passé parce qu'on s'était préparé en fonction de ça. Et la première phase, elle était tellement facile, donc n'importe qui pourrait gagner si tu es mieux préparé. Et aujourd'hui aussi, l'examen s'est très bien passé. Je suis sûre que... Attends d'abord, tu dis que la première phase était très facile, oui. Tout le monde peut gagner et pour la dernière phase, c'est compliqué? Bon, c'est pas que c'est compliqué, vu qu'on change de niveau, on est en train de monter aussi. Donc cela veut dire que il y a d'autres notions que certaines maîtrisent et que d'autres ne maîtrisent pas. Et du coup, on a sélectionné les meilleurs qui maîtrisent certaines cours que les autres ne maîtrisent pas. C'est pourquoi nous nous retrouvons en finale. Ok, d'accord. J'espère que tu maîtrises les mathématiques. Qu'est-ce que tu peux dire à l'Isadel qui a organisé cette activité pour vous et est-ce que tu trouves ça aussi avantageux? Oui, je vais d'abord commencer à remercier l'Isadel pour cette initiative. C'est une belle initiative de promouvoir la femme. Et en tant que jeune fille, la plupart des garçons pensent que nous sommes incapables de faire au-delà de nos limites ou bien et ils sont toujours supérieurs à nous. Mais aujourd'hui, l'Isadel a prouvé au monde que la fille ou la femme est capable de faire les maths et de mieux exercer plus que l'homme. Je remercie vraiment l'Isadel pour cette initiative. Les filles qui sont comme toi, qui n'ont pas participé au concours, mais peut-être ils aimeront aussi être à ta place, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, aux filles qui sont comme moi, j'aimerais les encourager. Même pour celles qui sont parties à la première phase, cela ne veut pas dire qu'elles sont moins intelligentes, non. Peut-être que ça n'a pas marché pour une première, mais j'aimerais les encourager de travailler davantage, de continuer encore à aimer les maths. Et je suis sûre qu'à l'avenir, il y aura des femmes très fortes en mathématiques qui pourront même se tenir dans de grandes universités pour dispatcher les cours aux hommes et se tenir devant de grandes assemblées pour démontrer comment la femme est capable de donner aussi les mathématiques. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est un plaisir de voir que nos filles sont capables de traiter aussi des exercices mathématiques. Nous continuons notre interview avec les élèves. À travers la ville de Kinshasa, nos élèves s'affrontent. Bravo à la l'Isadel. Voilà, mon ami, c'est un plaisir de te voir. Quel est ton nom?
Je m'appelle Marie-Victorine Kenzuma Musungu du complexe scolaire Les Loupio dans la province éducationnelle de Lukunga. D'accord. Je te vois aujourd'hui à la 3e phase, c'est-à-dire à la phase terminale de ce concours. J'espère que tu es forte en mathématiques. Je peux dire que si j'ai pu arriver ici, c'est que le concours avait besoin des compétences que l'on acquiert d'ailleurs tous les jours à l'école. Donc voilà, c'est grâce à cette formation qu'on a tous les jours que j'ai pu arriver jusqu'à cette phase. Donc l'examen ne consiste juste aux notions de l'école, il n'y a pas des notions que vous n'avez jamais vues. Bien sûr, il est toujours question de savoir s'adapter à toutes les situations, quand on est dans les mathématiques d'ailleurs. Mais franchement, c'est vraiment des notions que l'on apprend déjà à l'école. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme message? Ce que je peux dire, c'est que ce concours n'avait pas pour but premier de donner des récompenses qui nous ont été promises. Mais le premier but était vraiment de sensibiliser la fille en ce qui concerne l'égalité des genres. C'est-à-dire que la compétence va faire taire les questions de genre. Il faut que la fille se montre compétente afin qu'elle puisse simplement faire taire les questions de genre. Vous trouvez que ce concours est très important pour les filles? Je le trouve bénéfique dans la mesure où il promeut la fille et même dans tout ce qui concerne les sciences. Elle peut se dire capable, elle peut se dire compétente afin d'affronter les mêmes réalités que les hommes. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ISADEL, qui a organisé ce... Je remercie cette organisation parce que ce n'est qu'un échantillon de la ville de Kinshasa, mais cela pourra pousser une jeune fille à savoir se lancer dans les activités justement qui normalement devraient être réservées aux hommes. Voilà, mesdames et messieurs, ce concours est très bénéfique pour les filles de la ville-province de Kinshasa. Je vous propose d'abord de suivre cet élément et nous continuons notre interview. À travers la ville de Kinshasa, nos élèves s'affrontent. Bravo à la LISADEL. Pendant toutes les 3 phases, ce qui a été remarqué est que nous n'avons pas, à la première phase, atteint les 100% de participation des jeunes filles. Donc cela prouve encore qu'il reste encore un grand travail à faire. Parce que les absents devaient être encore motivés et par le parent et par les responsables d'école. Parce que nous sommes en train de vouloir introduire la grande participation de la jeune fille dans les filières scientifiques ou encore dans le domaine scientifique. Les absents prouvent que nous avons encore du travail et ce travail-là est d'inculquer et de former ou encore inculquer dans l'esprit de notre société que les mathématiques n'est pas quelque chose à négliger. Les sciences n'est pas quelque chose à négliger, mais c'est une science qui doit être vulgarisée surtout dans le milieu féminin. Ok, par rapport à ces concours, nous projetons les éditions futures. Nous avons un projet que nous projetons pérenne. Donc ce n'est pas une activité ponctuelle, mais une activité pérenne qui va commencer à être organisée chaque année parce que notre but principal est le taux de participation de la jeune fille dans les filières scientifiques ou dans le domaine scientifique puisse s'accroître. Tant que nous n'avons pas encore eu cette égalité de genre dans les filières scientifiques, notre combat ne fait que commencer. Mais toutefois, nous sommes encore au début et au début, nous n'aurons pas peut-être une égalité 50-50, une égalité de genre 50-50, mais nous espérons que dans le futur, avec ce genre d'initiatives, avec ce concours des mathématiques, nous pourrions avoir une progression annuelle et que chaque année, la participation des filles dans les filières scientifiques puisse augmenter. Ok, avec le lauréat, je tiens d'abord à remercier l'inspection générale de l'EPST pour tout le travail et tout l'accompagnement qu'ils nous apportent parce que grâce à eux, le concours se passe dans la tranquillité et avec toute aisance parce que nous savons que le travail bien fait permet à ce que les filles ne posent pas beaucoup de questions, les filles n'aient pas beaucoup de réclamations sur les questions posées, encore sur les corrections. Donc un gros big up à l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'EPST et aussi pour la fin, il est prévu 5 bourses d'études qui vont être données par Vodacom en tant que sponsor et les 20 autres seront primés.
Donc nous avons 25 lauréates. De ces 25, 5 boursières et 20 primés. Ceux qui n'auront pas les prix, je vous dirai d'abord un grand merci et félicitations d'être arrivés jusqu'à ce niveau. Arriver à cette étape n'est pas du tout facile. Vous avez été nombreuses et vous avez quand même bravé toutes les stéréotypes. Vous avez même bravé tout ce qui vous décourage. Vous êtes quand même venus participer. Nous vous encourageons à continuer les études scientifiques, à poursuivre vos études scientifiques et ne laissez personne vous décourager. Ça prouve encore que vous êtes intelligentes, vous êtes des vrais génies scientifiques, des vrais génies mathématiciennes. Alors ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Bien sûr que nous avons commencé quelque chose pour que nous puissions ensemble cheminer avec des bourses mais malheureusement nous ne pouvons pas avoir plusieurs gagnants. Nous n'avons que 5 boursières et 20 primés, mais ceux qui n'ont pas eu la chance, c'est bien l'occasion de se retrouver parmi ces 25, de ne pas baisser les bras, continuer. Demain vous serez parmi les cadres de ces pays anciens. Lorsqu'on va citer les grands scientifiques congolais, on vous verra vous. Donc ne vous découragez pas, continuez et continuez encore. À tous les partenaires, un grand merci. Cette édition pilote n'a pas été facile. C'est d'abord la première édition qui est souvent la plus marquante et c'est la première édition qui trace l'avenir. Et merci, un grand merci à tous nos partenaires, tant techniques que financiers. Et nous espérons que nous ferons un long chemin et un beau chemin ensemble. Lorsque d'ici 30 ans ou d'ici 20 ans, lorsque nous verrons un taux de participation de jeunes filles au même niveau que les hommes, nous dirons que la société dira que vous avez fait partie de ces grands projets qui a remonté les niveaux de participation des filles dans les sciences, mais aussi qui a redonné de la valeur à la femme congolaise. À travers la ville de Kinshasa, nos élèves s'affrontent. Bravo à la Lisadel. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de suivre là l'initiatrice de cette activité concours des mathématiques au féminin qui nous a expliqué les détails par rapport à cette activité et en même temps, elle a remercié les partenaires. Et nous sommes là dans la salle où se déroulent les concours des mathématiques au féminin. Je suis entourée de différentes filles de différentes provinces, mesdames et messieurs. J'aurai bien sûr les filles de Plateau, les filles de Tiangou, de Funa. C'est avec elles que nous allons échanger. À travers la ville de Kinshasa, nos élèves s'affrontent. Bravo à la Lisadel. Voilà, mesdames et messieurs, de retour. Nous sommes toujours à l'Institut 1 de la Gombe, accompagnés de nos filles qui ont passé les concours. Maintenant même, je suis accompagnée d'une autre. Mademoiselle, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Quel est ton nom? Je me nomme Matungulu Mawa Élisée de l'école Révérend Kim de la province éducationnelle de Tiangou. Tu viens de passer les concours. J'espère que tu es contente. Oui, en effet. Bien sûr que tu es contente. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu es contente? Comment dire? Tu as bien passé l'examen? Oui, je l'ai bien passé. Bon, au fur et à mesure qu'on montait, il y avait aussi un niveau de difficulté, mais avec de la concentration et avec la connaissance qu'on acquérit à l'école, je suis sûre que grâce à tout cela, on peut passer ce concours. On a pu bien passer ce concours plutôt. Dans toutes les notions que vous avez à l'école, ce que vous avez trouvé, les tests que vous avez passés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez dire bonne fille et enfin tout ça? Je trouve que c'est une très belle initiative de mettre en valeur les femmes dans le domaine scientifique et j'encourage cela. Vous trouvez que c'est bénéfique pour les filles de connaître les mathématiques, particulièrement les sciences et les mathématiques? Oui, en effet. Oui, en effet, c'est bénéfique. On prouve qu'il n'y a pas que les garçons qui peuvent... c'est pas ici... Comment dire? Les mathématiques ne sont pas que destinées aux garçons et je pense que les filles peuvent aussi mieux travailler les mathématiques que les garçons. Donc c'est pour pouvoir s'aider dans le futur. Oui, en effet, c'est ça. Je suppose, comme moi, je m'intéresse beaucoup à la médecine et je sais que la médecine est très présente. La mathématique plutôt est très présente dans le domaine de la médecine et avec toutes les connaissances que j'ai, je suis sûre que ça m'aidera beaucoup dans ce que je ferai plus tard. Quel message vous pouvez lancer à tous ceux qui vous suivent, Particulièrement aux filles, je vous encourage à vous intéresser au domaine
de sciences, plus particulièrement en mathématiques, et de vous dire que vous pouvez aussi mieux travailler que les hommes. Et voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, continuons avec les élèves de plateau qui sont également ici à l'Institut 1 de la Gombe. Mademoiselle, ça va? Oui, je veux bien. Je réponds au nom de Massaka Ephraim. Je viens de l'Institut Bompikiliki, dans la province. Je réponds au nom de Massaka Ephraim. Je viens de l'Institut Bompikiliki, dans la province éducationnelle Kin Plateau. Quelle est ton impression d'avoir participé au concours de mathématiques? Ça a commencé, ça c'est la dernière phase, la troisième donc. Quelle est ton impression? En fait, moi je dirais premièrement que ça nous a préparés, ça m'a préparé particulièrement aux épreuves d'examen d'État, des examens d'État. Vraiment, ça m'a donné cet élan de travailler avec de nouvelles personnes, de personnes que je ne connaissais pas, de travailler d'une nouvelle manière parce que à l'école, ça s'est fait différemment et là, c'était vraiment différemment. J'ai appris à bosser dur, quand bien même la première phase, la deuxième était vraiment simple. Et je me retrouve là, la troisième phase, c'est comme si on essayait vraiment de nous tamiser avec force, de nous chasser. Oui, c'était un peu ça, mais j'espère avoir donné le meilleur de moi-même. Tu comptes aussi apporter les prix lauréats? Oui, je sais, je crois en mes compétences, et je sais que je peux être parmi les lauréats. D'accord, alors... est-ce que tu penses que ces concours de mathématiques, c'est aussi un apport à l'enseignement ou comment en tant qu'élève? Bien sûr, c'est un apport à l'enseignement parce que déjà, ça nous teste. Si vraiment tout ce qu'on apprend à l'école, si on le garde vraiment en nous, si vraiment on peut se défendre. Parce qu'il y a certains points aussi qu'on n'a pas vus et quand on ira voir nos enseignants, ils vont bien nous expliquer, même s'ils n'avaient pas l'ambition de nous donner cette leçon, mais quand on va les expliquer, ça va leur pousser à nous donner ce genre de leçons. Donc c'est bénéfique pour vous en tant qu'élève. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ONG qui a organisé cette activité? Qu'il multiplie d'abondance, qu'il vous rend au centuple tout ce que vous avez fait, parce que vous nous avez appris à travailler. Vous avez fait de nous des femmes avec... désir de travail, avec ambition de plus bosser, de devenir scientifique. Vraiment, pas seulement pour la bourse ou pour les prix, mais ça nous a vraiment appris qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la femme peut devenir si elle travaille, si elle se donne aux études. Merci beaucoup. Pardon? Pour toutes les filles qui me suivent, je vous encourage de continuer à étudier, d'aller de l'avant, de ne pas négliger les études. Parce que plusieurs se disent qu'au final, elles devraient se marier, tout ça. Mais non, le travail, les études nous rendent indépendantes. On sera indépendante, on dépendra de personne. Pas d'un homme, pas de nos parents. Donc ça fera de nous des femmes qui vont se démarquer dans le monde. Donc continuez à étudier, continuez à travailler, bosser dur et surtout ne négligez pas les maths, la scientifique, je vous bénis. Voilà, mesdames et messieurs, il n'y a pas seulement que les élèves qui réagissent, il y a aussi les autorités, bien sûr, ceux qui ont accompagné les élèves dans ce concours des mathématiques au féminin. Suivez d'abord ces propos de l'inspecteur principal et on revient justement après. À travers la ville de Kinshasa, nos élèves s'affrontent. Bravo à la Lysadel. C'est une bonne impression. Nous avons été à la première phase. À la deuxième, nous avons même essayé de conscientiser les filles qui sont arrivées à cette phase-là. Elles étaient une centaine. Et pour rappeler d'ailleurs que le concours avait commencé avec
200 candidats pour toute la ville-province de Kinshasa, où il y a 5 provinces éducationnelles, notamment le Kunga, il y a Funa, il y a le Mont Amba, il y a Tchangu et Kin Plateau. Et dans l'ensemble, il y a eu 100 qui étaient éliminés à la première phase, 100 autres sont revenus à la deuxième, et là, nous avons éliminé 50 et 50 autres sont retenus pour passer la troisième phase qui est en train de se dérouler maintenant. La grande difficulté que nous avions connue à la deuxième phase par rapport à la première, c'est le fait que à la première phase, les apprenantes ont utilisé les tablettes. Mais on arrive à la deuxième phase, il y a eu un petit problème. Je sais que c'est la technologie, c'est la technique. Et la technique a ses caprices. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Vodacom exactement pour qu'il n'y ait pas de tablette? Mais comme nous sommes en situation, et nous savons que à chaque fois qu'une situation se présente dans la vie courante, on trouve des solutions. L'ISADEL était capable de trouver des solutions pour pallier à cette carence-là des tablettes. C'est comme ça qu'on a reproduit les items du concours et on a passé ces concours-là dans de bonnes conditions à la deuxième phase. Maintenant que la troisième phase est en train de se dérouler, nous sommes rassurés que les filles que nous avons dans nos écoles sont capables d'embrasser et les sciences, et les techniques, et les maths. Parce que j'ai eu à les dire dans la salle là, je suis surpris qu'il y ait des filles qui, depuis qu'elles ont commencé ces concours-là, elles obtiennent 10 sur 10. Donc, elles n'échouent à aucune question. Ça, c'est déjà à féliciter. Ça signifie que l'on soit fille ou garçon, nous sommes tous capables de faire quelque chose dans la vie. Voilà. Et là, c'est vraiment encourageant. Et je me sens vraiment genré et j'encourage ces filles à aller de l'avant. Les filles reçoivent de bons enseignements dans les écoles. Vous savez que, bon, personnellement, comme je suis chargé de la formation, nous formons à chaque fois les enseignants, malgré les conditions précaires, malgré toutes les difficultés que nous connaissons dans l'enseignement, mais nous faisons tout pour former les enseignants. Et là, ça démontre à suffisance que les professeurs qui encadrent ces enfants-là, que nous formons, une formation continue bien sûr, et que ces professeurs qui encadrent ces élèves-là, ces apprenants, ils le font avec conscience, parce que la preuve est là, nous constatons que les filles travaillent bien, et comme c'est un concours, même celles qui sont déjà éliminées, ça ne veut pas dire qu'elles sont incapables. Mais comme c'est un concours, on classe les concurrents en ordre utile. C'est comme ça que nous disons qu'il y en a qui sont éliminés. Mais sinon, on peut à juste titre dire que ce sont des filles qui méritent. Donc les enseignements se donnent comme il faut, malgré toutes les difficultés que tout le monde connaît dans ce secteur-là. L'ISADEL, c'est une bonne initiative. Vous savez que c'est vrai, nous avons l'habitude d'interroger à l'école, de faire passer des testings. Mais là, l'ISADEL vient avec une initiative très louable parce qu'en fait, le concours permet à ce que toutes ces filles qui ont participé d'abord, qu'elles redeviennent éveillées, qu'elles soient sensibilisées que la vie, ce n'est pas seulement là où elles ont l'habitude de se retrouver dans leur école. Et de deux, pour avoir participé à ce concours tel que j'ai vu, comme ce sont des élèves, des apprenantes finalistes, elles sont en 4e année des humanités, l'ancienne 6e des humanités, ça leur donne déjà l'impression de ce qui va arriver à l'examen d'État. Donc moi je suis rassuré que ces filles qui ont participé à ce concours, même celles qui sont déjà éliminées parmi les 200 qui avaient commencé, ce sont des filles qui vont faire des meilleures d'elles-mêmes à l'examen d'État. Donc l'ISADEL a amené un nouveau souffle
pour nous aider à nous épanouir, à faire épanouir l'enseignement, mais surtout les maths au féminin. À travers la ville de Kinshasa, nos élèves s'affrontent. Bravo à la Lisadel. Voilà, très chers téléspectateurs, continuons ce plateau spécial avec mon ami Odia de Funa. Mon ami, ça va? Très bien, merci. Oui, je viens de Funa. Je me nomme Odia Mbala Divine, élève au lycée technique et pédagogique de Bumbu, en face de la prison centrale de Makala, c'est ça. D'accord. Tu viens de participer au concours, tu as passé la première étape, le deuxième, et maintenant c'est le final. En fait, je me sens à l'aise, je n'ai pas peur, car je sais, j'ai donné le meilleur de moi. La première phase, je dirais ça a été facile. La seconde phase aussi a été facile, mais la troisième phase est un peu difficile parce que là, on veut sélectionner de meilleures mathématiciennes. Et j'espère que je vais très bien travailler. Et je ne m'attends pas à une tablette, mais je m'attends à une bourse, ce qui est vrai. Oui, c'est ça. Bon, l'examen n'a pas été vraiment difficile. Ils ont juste voulu prouver ce que nous avons eu à faire du début jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à la finale. Si réellement nous sommes compétentes à obtenir le meilleur cadeau. Et pour la finale, il n'y a pas eu des sections. Nous avons eu à répondre, à démontrer ce que nous avons réellement fait, si c'est vrai. C'est ça. Il y a eu quelques questions qui ont été difficiles, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Bon, je leur encourage car c'est une bonne initiative de ne pas baisser les bras pour la prochaine édition, que ça soit plus meilleur que ça. Tout ce que je dirais, c'est ça. J'espère que ça soit meilleur que ça. Cette édition, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, les amis disent que la prochaine édition doit être meilleure que celle-ci. Continuons toujours notre interview avec les amis. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons complètement terminer avec notre ami de Tiangou. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ça va? Oui, je vais très bien. Tu as passé le concours, c'était bien passé? Oui, c'était très intéressant. Mathématiques au féminin par Lisadel. D'accord. Tu espères avoir le prix de l'Oréal? Oui, je l'espère, oui. D'accord. Alors, comment l'examen, c'était difficile? Bon, disons que lorsque on a commencé avec la première phase, on nous avait déjà averti que plus nous montons de niveau, plus les exercices vont s'atrophier un peu, si je peux dire. Donc avec cette dernière phase, j'ai senti vraiment un montée de niveau par rapport aux phases précédentes. Mais ça s'est quand même bien passé. Vous n'avez pas une des difficultés? Si, les difficultés, ils ne manquent pas, mais quand même, on a pu s'en sortir, vu qu'avec le concours de mathématiques au féminin, nous apprenons à réfléchir en un laps de temps, des exercices un peu plus compliqués que d'autres. Donc, vous trouvez ça bénéfique pour vous, en dehors de ce que vous allez avoir? C'est bénéfique? Oui, vu que avant ce concours, je ne pensais pas que je pourrais penser, si je peux dire, excusez la tautologie, à poursuivre mes études universitaires en fonction des mathématiques. Mais maintenant, je commence un peu à en douter. Vous avez l'inspiration, vous allez suivre peut-être la filière de mathématiques? Oui. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ONG qui a organisé ce concours? En tout cas, je dis un grand merci aux efforts qu'ils ont fournis pour essayer de montrer aux jeunes filles congolaises que nous pouvons nous lancer vers une carrière mathématique, plus scientifique. Et j'encourage aussi les filles, les femmes ou les filles en devenir, les femmes en devenir plutôt, qui nous suivent, en leur disant que les mathématiques au féminin, de la même manière que ça m'a poussée à revoir mes études universitaires à venir, ça peut leur aider aussi dans le futur. Et puis,
à tes amis, je veux dire, à ceux qui étudient avec toi. J'espère que tu es venue, si tu es seule. Non, non, je ne suis pas seule. Il y a mon ami Bashinga. Vous êtes venus à deux. Oui, et nous allons finir aussi à deux. Et vous espérez avoir ces prix-là pour votre... Oui, bien sûr. À travers la ville de Kinshasa, nos élèves s'affrontent. Bravo à la Lysadel. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de suivre les réactions des élèves qui ont participé à ces premiers concours de mathématiques que la Lysadel a organisé à l'Institut 1 de la Gombe. Et celle-ci estime que c'est bénéfique non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les filles de la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons vraiment un terme à cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement et très bonne suite des programmes.